un sans couille, là. Ah non, moi c'est pas couille. Alors là, excusez-moi, mais pas couille sans couille, le résultat est le même. Le grand-père à Mimimati. Oh. Va te laver, tu pues. Vous parlez tout seul, vous maintenant? Léo, je suis dans une merde noire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais comment vous expliquer hein? Eh bien, on commence par le début. Alors on s'assoit et on explique à Léo ses petits malheurs. Ah, Ah, c'est la souris qui vous embête. Alors là, je vais vous dire, à la souris, c'est vraiment plus le problème du moment. Hein. Ah bon, et c'est quoi alors? Ah, Ah, je sais. Ah bon? Vous avez réfléchi à toutes les méchancetés que vous m'avez dites tout à l'heure. Il est là. Qui? Qui? Mon mari. Non. Si. Vous êtes marié? Oui. Et vous le savez depuis longtemps? Quoi donc? Que vous êtes marié? Oh, ça fait 7 ans. Non. Si. Mais alors vous m'avez menti? Et oui, sur internet, vous avez marqué célibataire. Non. Si, et quand on a chatté, on m'avait dit je suis libre comme l'air. Oui, bah ça, c'était façon de parler. Vous êtes bien foutu de moi quand même, hein? Oh, Léo, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas, je suis assez emmerdée comme ça. Oh, mais alors, si je comprends bien, vous êtes une sacrée cochonne, hein? Je vous demande pas. Vous me faites venir ici pour faire une partie de Jean Malher avec votre mari. Vous dites? Vous voulez faire une partouze, quoi? C'est pas courant comme situation. Alors là, je vous arrête tout de suite, mon pauvre Léo, attendez. Mon mari ne sait même pas que je suis venue ici avec vous. Alors, Non. ben non, il pense que je suis venue avec une amie. Voilà. Vous êtes lesbienne. Mais non. Ah bon? Remarquez, c'est sûr qu'il va être déçu, votre marié. S'il pense être seul à débroussailler le gazon, alors qu'au final, on va être deux à ramonner la cheminée. Mais alors là, mais vous êtes complètement obsédé, mon pauvre Léo. Hein, puis alors, arrêtez de prendre vos désirs pour des réalités, là. Hein. Personne ne va jouer au petit ramoneur. Hein. Ben non, j'ai menti à mon mari pour pouvoir vous rejoindre pendant cette semaine de vacances ici. En fait, je lui ai dit que mon amie d'enfance était au plus mal et qu'elle avait besoin de moi. Voilà. En même temps, c'est votre faute. Hein. Ah ben oui, vous vous êtes décrit comme un bel étalon. Ben forcément, moi, ça m'a donné envie. Hein. Si vous n'aviez pas menti, à l'heure qu'il est, je serais à Paris avec mon mari. Voilà. Et voilà, vous êtes au bouillouse avec le patrouille. Léo, il faut m'aider. Je vais vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si jamais mon mari apprend que je suis venue ici dans le seul but de vous retrouver, il va me quitter, c'est sûr. C'est peut-être mieux, hein? Vu que vous étiez venu ici dans l'intention de le tromper. Oui, ben j'ai pas envie qu'il me quitte, moi je l'aime, figurez-vous. Vous l'aimez, vous êtes prêt à changer de crèverie quand même, hein? Ça va, une petite semaine, c'est pas grand-chose dans toute une vie non plus. Bon, c'est vrai, comme dit maman, changement d'herbage, réjouis la vache. Léo, aidez-moi, je vous en supplie. Je vous dis, mais bon, le problème, c'est qu'avec cette tempête de neige là, moi, je suis bloqué ici et je ne peux pas partir. Et comme mon mari s'imagine que je suis venue avec mon amie Jenny, ah ben, il n'y a pas 36 000 solutions. Eh ben non, il n'y en a qu'une. Bravo Léo, je vois que vous m'avez compris ça. Oh, zigouille votre mari et on fait disparaître le corps dans le lac. On entend qu'ils sont dans la salle de bain. S'il accueille avec une coupe de champagne, il se sent en confiance. Tu lui souris, il te sourit, vous vous souriez. Tu t'approches de lui lentement, comme pour l'embrasser, et moi je surgis par derrière. Je l'assomme avec le nez de jardin. Son corps gît sur le sol. On prend un couteau et on découpe le corps en morceaux. On met les morceaux dans le sac poubelle. On éteint le parquet pour éviter à Grisonne d'enquêter. On attend qu'il fasse nuit noire. On se dirige vers le lac et là, plouf, va dire bonjour à Nemo. Dis Coluche, t'enrouille. Mais ça va pas. Vous êtes complètement malade, mon pauvre Léo. Ah mais je sais pas alors. Mais enfin non, réfléchissez. Vous allez vous faire passer pour mon amie Jenny. Oui, c'est ça. Et la marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier. Mais c'est la meilleure des solutions. Hein. Vous retournez au magasin, vous achetez une tenue féminine, une perruque, vous enfilez le tout et le tour est joué. Mais c'est ridicule, ça marchera jamais. Oh, allez, je suis sûre que vous allez faire une Jenny merveilleuse. Mais jamais votre mari pourra croire ça. Enfin, vous m'avez vu. J'ai rien de féminin. Hein. Alors, à moins que vous soyez marié à Gilbert Montagnier,
très observateur, croyez-moi. Oui, enfin là, il faudrait vraiment qu'il ait de la merde dans les yeux, quand même, hein. C'est pas courant comme situation. Oh, Léo, dites-vous que vous allez faire une bonne action. Vous allez sauver un couple de la rupture. Franchement, vous préférez pas me faire passer pour un cousin à vous. Bon, arrêtez de tourner autour du pot parce que ça m'agace. Maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, vous retournez au magasin, vous faites exactement tout ce que je vous dis. Ouais, ben, moi, je persiste, hein. C'est quand même pas courant comme situation. Exécution. Bon, ça va, j'y vais. Oui. Tarzan. Oui. Tu comptes rentrer l'éléphant, là, à un moment donné C'est samedi, tout est permis. Alors toi, t'es un gros belot, tu touches l'oignon. Je te présente ma meilleure amie, je serai toujours pour toi. Tout comme tu voudras, je serai toujours la belle de Bombay. Faire des folies, je serai, même si la vie nous sépare, celui de un espoir. Laisse-moi bien au hasard, tu sais, je resterai ta meilleure amie. Alors tu fais vite parce qu'elle fait peur quand même. un peu bien. Toi, surtout, pas de gaffe. Oui, pas de problème. C'est la fin. Kamate, torse les bras, torse les cuisses, yes. Kamate, si tu veux venir marquer, on va t'exploser. Dites-moi, c'est quand même très... Hein. Kamate, C'est pas fini. torse les bras, torse les cuisses, yes. Kamate, si tu veux venir marquer, on va t'égorger. Enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Elle est vraiment particulière, ta copine. Eh, nous faisons connaissance avec ton mari. Oui, voilà, c'est ça. Nous faisions connaissance. Et alors là, Jenny m'a annoncé qu'elle avait des penchants sexuels pour les femmes. Alors moi, tu Mais ça va pas, non? Eh, désolé, on se refait prêt. Tu l'as dit que tu étais lesbienne. Mais c'est sorti tout seul. Il m'a demandé si j'avais une petite amie. Oh là là, et elle m'a dit qu'elle préférait la tarte au poil au quenelle Petit Jean. C'était même pas dramatique, elle a été la surprise. C'était Absolument pas. il faut se renseigner. Jenny ne m'avait jamais rien dit. Oui, mais c'est mon petit jardin secret, hein. Mon petit garçon maudit. Son dernier Kinder Bueno. Et alors toi, je te laisse 2 minutes là que tu te répands. Mais t'as vraiment aucune dignité là pour ta Jenny. C'est quand même bizarre que tu te sois jamais rendu compte de rien. Mais elle cachait bien son jeu. La vicieuse. Remarque, ça décharge. Avec la tête qu'elle a, ça n'est pas facile de trouver le prince charmant tous les jours. Oui, mais c'est pas de ma faute, hein, si j'ai un physique ingrat, hein. Ah oui, qu'elle aura un gras dans tous les sens du terme. Dans un conte de feu, elle donne le rôle de la citrouille. Jamais su de la princesse à ta copine. Non, alors là tu fais méchant. Autant réaliste. Hein. Mais non, c'est juste que Jenny a une très grande beauté. Intérieur, exactement. Voilà, c'est ça. Parce que tu l'avais remarqué, toi. Tu es la seule dans la salle. On boit un petit coup là. Un champagne, ça vous va? Merveilleux. Ça va nous réchauffer les Oh, mais c'est vrai, ça commence à s'appeler. Les ovaires. Eh oui. Eh oui, Jenny. Nous, on se pèle les ovaires. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Pas toi, mon chéri. Non, pas particulièrement. Tant mieux. Eh oui, c'est du vrai. On va pas se faire chier.
tout ça, ça me donne envie de dire à ces fêtes de fin d'année. Hein. Et puis alors, surtout, santé. Très éloquent ce que tu dis. Hein. En tout cas, Chichi. Rassure-moi, tu ris jaune. Je risote. Ça doit être ça. Oui. Mais pas beaucoup. Eh ben c'est pas du frais. C'est dégueulasse. Ouais, c'est totalement immonde, hein. Eh ben le problème c'est que je sais plus ce que je dois dire. C'est à toi, ça c'est sûr. Tu te démerdes. Et j'espère que vous avez le temps. Et non, il n'y a plus rien qui sort. Je sais pas, à la régie, au lieu de te marrer, tu pourrais peut-être me souffler. Hein? Tu es sourd. Eh oui! Alors comme ça, vous avez fait jeunesse ensemble. Il y a plus romantique comme endroit. Ah, mais c'est sûr, hein. Courte paille, c'est mieux. Et puis tu peux y aller, ce soir ça va tâcher. Et 7 ans plus tard, je suis toujours sa fille. N'est-ce pas, mon chéri? Mais bien sûr, mon amour, bien sûr. Fais le ménage, fais la vaisselle, fais la lessive. Je suis un royaume de fées à moi toute seule. Et tu as oublié, fais pas chier. Faut toujours que tu exagères tout. Bien sûr, j'exagère, comme d'habitude. Tenez, on va parler de fées. Vous connaissez la fée sexuelle? Et non, pas du tout. Eh bien, c'est la fée. La sion. Je me sens de plus en plus à fond de mon rôle. Je suis pas sûre que ça me rassure, ça. Bon, mais tant pis, j'y vais. Hein. N'oublie pas ton champagne, Ariel. T'es sûr? Ah bah écoute, faut pas gâcher. C'est la communauté des communes qui rince. Là, ça sent la faillite, hein. Là, ça change. Mais tu veux jouer, on va jouer. Attends, Ariel, pour qui tu te prends là? Non, mais je joue Mais tu as après. une crèche depuis tout à l'heure, on dirait que au pied. Vous n'allez pas vous engueuler à son réveillon, non? Ouais, c'est vrai, elle a raison, la Taubira. Allez. Attends, mais je rêve là, non mais oh. Mais enfin, mais de quoi je me mêle, toi? Ah, mais moi je dis ça, je dis rien, hein. Ah bah alors tu continues. Ah voilà. Tu vas pas t'en prendre dans cette pauvre Jenny. Attends, je te rappelle qu'elle est pour rien dans nos petits travers du moment. Tu es ici pour la consoler, non? Vous savez le nombre de fois qu'on a répété la scène? Jamais mon mouvement il lui convenait, hein. Je vous rappelle qu'il est assommé, là. Oh, Lito, faut se réveiller, là. Oh, Lito. Oh, Lito. Qu'est-ce qui vous prend là? Vous êtes malade ou quoi? Oh. Alors, rien ne sait pas de tout ce que tu crois. Bien sûr, il y a pas ce que je crois. Mais tu sais ce que je crois. Alors moi je crois ce que je vois. Et qu'est-ce que je vois là? En train de se faire épiler par mon mari. Voilà
c'est pas courant comme situation. Ça, il a vu qu'il avait aucune chance avec la femelle, hein. Alors il s'est rabattu sur le mâle, hein. C'est ce que tu étais quand même trop dégueulasse. Et d'abord lâche mon mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, celle-là, tu l'auras pas volée. Oh, ça doit faire mal. Et toi, tu la ramènes pas. Je confirme, ça fait mal. J'ai déjà dit qu'avec Rebecca, il s'était presque rien passé. Oh, presque, j'adore. C'était quoi? C'était un amuse-gueule. Ah ben moi j'appelle ça une mise en bouche, là. Là, t'étais prêt à remettre le couvert. Ma meilleure amie, là, tu me Et dégoûtes. c'est de sa faute à elle. Ma race, vous êtes drôlement poilu, je vous l'emmène. C'est normal que vous trouviez personne pour le petit Jésus dans la crèche. Oui, mais j'ai dû hériter ça de mon père, hein. C'était le Yeti, c'est pas possible. Ou alors c'est la fille à Davis Rousseau. Mais le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Bon, allez, c'est bon, Léo, on arrête. Léo. Ah, mais avouez que c'était pas courant comme situation. Mais quelle horreur, elle vient de se scalper devant nos yeux. Enfin, Ludo, mais y a pas de Jenny, y a jamais eu de Jenny. Je te présente Léo Pacouille, mon amant. Quelle horreur. Tiens, un amant travelot, dans quel monde on vit? Ariel. 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 En fait, il est là, mon meilleur moment dans la vie. Ariel, je t'aime. Moi aussi, je m'aime. La traite des vaches bouillouses. Une nouvelle année qui commence. Bonne année, mon amour. Bonne année, mon cœur. Ah, mais tout est bien qui finit bien. Mais avouez quand même que c'était pas courant comme situation. Toute cette histoire m'aura appris une chose, hein, c'est que l'abus d'amant est dangereux pour la santé. Hein. Mais Léo, allez-vous changer, là, redonner un homme? Oh, mais vous savez, c'est que j'en ai pas très envie, hein. J'ai adoré être une femme aujourd'hui. Ah ben merde, on n'est pas couché, là, tiens. Attendez, vous n'êtes pas sérieux? Ah, si c'est très sérieux. Bon, je sais que c'est pas très catholique, hein. Mais bon, je peux vous l'avouer maintenant. Quand j'étais petit, j'adorais piquer les robes à maman. Ouais. Alors maintenant, vous savez quoi? Je vais assouvir mon fantasme et je vais monter un numéro de transformiste. Il est devenu complètement folle, là. Alors ça me trouve le cul, ça. Si, les transformistes font ça aussi. Vous, Léo, transformiste. Oh, mais vous savez, il n'y a pas de saut métier, hein, comme moi, on n'a pas de métier. Remarque, ça m'étonne qu'à moitié, ça. Ça, j'ai bien vu tout à l'heure quand j'essayais de le draguer, comme il avait l'air d'apprécier, hein, sous ses airs de ne pas y toucher. Oh, tenez, vous avez raison. Ça va être mon nom de scène. Monsieur, Saint-Denis touche. En tout cas, une chose est sûre, hein, c'est quand même pas courant comme situation. Hein. Merci beaucoup à la régisseur, c'était Mathieu. Bravo. Dans le rôle de mon mari, Vincent Ross. Ce soir, il a été mon ami, mon amant, on ne sait plus très bien, Philippe Nadal. Alors elle a fait la femme, elle a fait la maîtresse, et puis elle a écrit cette pièce. François Royès.
Un tonnerre d'applaudissements pour la communauté des communes et la municipalité de Mourmelon qui nous a accueillis ce soir avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de professionnalisme. Un grand merci à vous. Voilà, ce spectacle se joue un petit peu partout en France. Il va repasser dans la région, d'ailleurs, du côté d'Épernay. Hein, voilà. Voilà, donc si vous avez de la famille, des amis là-bas, ben, n'hésitez pas, quand ça repasse, à en parler. Envoyez-nous tous les gens que vous aimez bien. Mais si vraiment ça vous a pas plu, eh ben vous nous envoyez tout ce que vous n'aimez pas. Ouais, le bon soirée de merde, voilà, hein. Ce spectacle se joue également sur Paris. Donc pareil, si vous avez de la famille, des amis à Paris ou en Ile-de-France, ben voilà, vous leur communiquez l'info. À cet effet, la magnifique Jenny va se mettre à la sortie. Et rien que pour toi. Chance. Je le sens comblé, madame. Il va se mettre à la sortie avec les flyers du spectacle, des flyers parisiens. Donc si vous avez de la famille sur Paris, en Ile-de-France, ben, vous lui prenez les flyers et vous leur communiquez l'info. Voilà, en tout cas, on voulait vraiment vous remercier du fond du cœur parce que vraiment, à Mourmelon, le public, il est Formidable. Merci beaucoup.